Ça va? Donc, on serait au conseil. Donc, alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une bonne année 2020, de la santé et que tous vos projets se réalisent. Alors, on a un ordre du jour qui nous est présenté. Monsieur le directeur, est-ce que nous avons des ajouts ou des retraits? Il y a le point 7.1 qui va être reporté concernant les règlements sur les bandes riveraines. 7.1. Et il y aurait aussi le 27. Pardon? Il y aurait le 27 aussi, la deuxième période de questions, vu que c'est sur un visio. Oui, le point 27. Enlevé. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, je recevrai une proposition pour adopter l'ordre du jour avec les retraits. Proposé par M. Beauchamp et secondé par M. de Bellefeuille. Le point 3, c'est la séance ordinaire du 9 décembre 2020. C'est le procès-verbal pour approbation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit? Si oui, je recevrai une proposition. Proposée par M. Beauchamp. Stéphane Bernier. Secondé par M. Carpentier. Le point 4, période des questions. Est-ce que, Mme la greffière, vous aviez reçu des questions? Non, Mme Morin à midi et aujourd'hui, nous n'avions aucune question pour les membres du conseil. Ça va. Le point 5, période d'information réservée aux membres du conseil. Est-ce que vous avez de l'information à transmettre à vos collègues? C'est assez tranquille dans nos municipalités de ce temps-là, hein? Oui, c'est ça. Alors, ça va. Le 6.1, Cour supérieure du Québec, dommages extra-contractuels, quittances et transactions. Stéphane Gagnon et Ville de Saint-Pie, signature, autorisation. Alors, c'est d'autoriser l'entente à intervenir entre la MRC, la Ville de Saint-Pie et M. Stéphane Gagnon. Alors, je recevrai une proposition pour cette entente. Proposée par M. de Bellefeuille et secondée par M. Paquette. 6.2. Entente concernant la fibre optique. Renouvellement automatique Condac. Alors, c'est de Condac. Tu m'appelleras. Pour une période de 5 ans, à compter du 26 octobre 2021 et ce jusqu'au 25 octobre 2026. Donc, c'est une entente avec le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et Cooptel pour la mise en place d'une infrastructure de fibre optique. Non, c'est juste un temps. Alors, je fais une proposition. Proposée par M. Bernier et secondée par M. Martin. Le 6.3, Guide du citoyen de la MRC des Mascoutins, édition 2021 à 2023. Les éditions Média Plus Communication Incorporée, en collaboration avec la Sûreté du Québec, autorisation. Donc, c'est d'autoriser le guide, un guide qui fera connaître notre MRC et tous ses services. Et chaque municipalité. Oui, proposé par M. Hébert et secondé par M. Beauchamp. 7.1 reporté. 7.2, règlement numéro 21-578, modifiant le règlement numéro 20-566 relatif à l'établissement des quotes-parts concernant le cours d'eau Jolicoeur, principal, branche 1 et 4 pour Saint-Damas et Rougemont. Avis de motion. Alors, qui donne avis de motion? M. Martin donne avis de motion. 8.1, procès-verbal du comité administratif de la séance ordinaire du 15 décembre 2020. C'est un dépôt. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? 8.2,
Engagement de crédit au 31 décembre 2020. Transfert au surplus affecté. Donc, c'est d'autoriser les transferts du surplus affecté de la partie 1 d'un montant de 24 450 $. Alors, je sais une proposition proposée par M. Hébert, secondée par M. de Bellefeuille. 3. Priorité d'intervention 2021 du Fonds Région et Ruralité pour le volet 2 pour approbation. La forme de Morin, c'est les mêmes priorités qui étaient en fonction en 2020 qu'on a reporté en 2021. D'accord. Alors, je recevrai une proposition pour les Jobin. priorités proposées par M. Vadnet, secondée par M. Jobin. 8.4. Fonds Région et Ruralité, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, mise à jour, adoption. Alors, c'est d'adopter la politique de soutien aux projets structurants et de publier cette politique et de la transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je recevrai une proposition proposée par M. Paquette, secondée par M. Jobin. 8.5. Fonds Région et Ruralité, politique de soutien aux entreprises, mise à jour, adoption. Alors, c'est d'adopter la politique de soutien aux entreprises et de publier cette politique et ses annexes et de la transmettre au ministère des Affaires municipales. Alors, M. Bernier propose et M. Vadnet seconde. 8.6. Fonds Région et Ruralité, politique du Fonds de développement rural, mise à jour, adoption. Alors, c'est d'adopter la politique Fonds de développement rural de la MRC, de publier cette politique et de la transmettre au ministère. Proposé par M. Beauchamp et secondé par Jobin. M. Jobin. Merci. 8.7. Ministère de l'Économie et de l'Innovation. Programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises, volet aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, contrat de prêt, signature, ratification. Dans le fond, c'était l'avenant numéro 3 concernant les sous qu'on reçoit du ministère concernant les prêts qu'on donne aux petites et moyennes entreprises. C'est le 3e avenant. Alors, c'est de ratifier ce programme. Donc, je recevrai une proposition proposée par M. de Bellefeuille. Mario Jusson. M. Jusson. 8.8. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique. Reddition mi-annuelle, demande d'aide financière 2019-2022 pour l'an 2. Approbation. Donc, alors, c'est d'approuver la reddition de compte, d'approuver aussi la demande d'aide financière et d'autoriser Mme Martel à signer la demande d'aide financière pour et au nom de la MRC. Alors, si vous êtes en accord, je recevrai une proposition proposée par M. Veilleux et secondée par M. Saint-Pierre.
institutions financières, encaissement des chèques des petites caisses, désignation, approbation. Alors, c'est d'autoriser Mme Lynne Vallée, agente à la comptabilité, à échanger les chèques de la petite caisse. Alors, d'un montant maximal de 500 $ par chèque. Mme Vallée, c'est elle qui a remplacé Mme Anne Rivard. Oui. Alors, je recevrai une proposition. Carpentier. Proposée par M. Carpentier et secondée par M. Hébert. 8-10, Sûreté du Québec, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets pour l'été 2021, autorisation. Alors, c'est d'adhérer à l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets, d'autoriser les signatures et de désigner Maître Magali Loisel comme personne ressource et d'autoriser le versement d'une somme de 10 000 $ à titre de contribution de la MRC en vertu de la dite entente. Beauchamp. Pardon? J'ai dit M. Beauchamp. Monsieur, oui, M. Beauchamp. Eh bien, aussi, je vois M. Paquette. « 9.1. Règlement sur la gestion contractuelle, rapport annuel 2019 et 2020. C'est un dépôt. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. 9.2. Ça va me prendre un proposant puis un secondaire. Pour prendre Le acte? dépôt. Oui, pour le dépôt, pour prendre acte, en fait. D'accord. L'autorisation de le mettre sur le site Internet. Pour prendre acte du dépôt. Oui. Carpentier. Donc, proposé par M. Carpentier, secondé par M. Jobin. Merci. Dans le fond, c'est tous les montants de plus de 25 000 $ qui ont été attribués par la MRC de Mascoutin. 9.2, siège social, entretien ménager, demande de prolongation du contrat, autorisation. Alors, c'est d'exercer le droit de la MRC des Mascoutins de prolonger le contrat d'entretien ménager de son siège social. Donc, avec Ménagerie S. Courchaine, Oui, avec les montants qui sont indiqués c'est ça. On avait droit à une option d'1 an, puis ils font un très bon travail. Alors, qui propose? Je vais le proposer, Mme Morin. André Lefebvre. Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Bernier seconde. 9.3, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés pour l'exercice financier le 31 décembre 2020 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. C'est un dépôt. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je recevrai une proposition pour prendre acte du dépôt. Proposé par M. Hébert et secondé par M. de Bellefeuille. 9.4, audit des états financiers, travaux supplémentaires, modifications, autorisation. Donc, c'est d'autoriser l'ajout du mandat renouvelé, accordé à Raymond Chabot, Grant Thornton, et d'autoriser à cette fin le paiement d'un montant maximal de 1 125 $ plus taxes. C'est ça, c'est tous les. Présentement, on a 47 contrats octroyés pour les entreprises en situation d'urgence. Même si ça en rajoute d'autres, ça va être le même montant à 1 125. Alors, donc, je recevrai une résolution pour autoriser. Carpentier. M. Carpentier propose. Et M. Beauchamp seconde. 10.1, ressources humaines, commissaire au développement agricole et agroalimentaire, démission, prendre acte. Donc, c'est de prendre acte de la démission de Mme Anna Potapova.
Mon Giard propose. Proposé par M. Giard, Secondé. secondé par M. Martin. 10-2. J'avais une question, Madame la préfète. Oui, M. Saint-Pierre. Est-ce que Madame la commissaire avait des dossiers qui étaient déjà avancés? Y avait-tu du développement dans quelque chose? Elle nous avait soumis un projet là, en 2020. Là. Ça en est rendu où, ça? C'est-tu mort? C'est-tu mort, ça? On n'a pas donné suite à ce projet. Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Charon, si vous voulez. Mme Morin, vous avez raison, on n'a pas donné suite à ce projet-là, mais c'est évident quand Anna Potapova ainsi que M. Jeunesse a donné leur démission, j'ai demandé où étaient rendus tous les dossiers. Ils m'ont fait une liste de tous les documents, tous les dossiers, où sont rendus et qu'est-ce qu'il reste à faire. On va les compléter puis on va engager quelqu'un éventuellement là, pour remplacer Mme Potapova. Mais le projet de Mme Anna, là, le monde agricole, là, avait-tu avancé là-dedans ou vous aviez arrêté ça? Mais ça dépend. Il y a plusieurs projets qui étaient au niveau agricole. Oui, mais tu es venu nous présenter un projet, là, à un moment donné. C'était assez spécial là, comme projet. Là. Non, c'est ça. Mme Morin a raison. C'était comme virtuel. Et puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, mais je veux dire, on n'avait pas donné suite, en fin de compte. Il n'y avait pas un projet qu'on avait donné suite là, avec un montant de 10 000 là, pour trouver un nom de je ne sais pas trop. Oui, ça, c'est dans la liste. Oui, ça M. Bernard, oui. Ça, c'est dans la liste qu'elle m'a laissé à continuer, effectivement. OK, parce que moi, je me rappelle le projet de 10 000, c'est pour trouver un nom de. Je ne me rappelle pas trop quoi, là, c'était pourquoi un nom. Peut-être qu'on me confirmer qu'il y avait un projet dans la main. Absolument, oui. C'est bon. Ça suit. Parfait. Bon. Alors, on avait proposé un secondaire pour Mme Anna Potapova? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Le 10-2, toujours les ressources humaines, c'est le commissaire au développement économique. La démission prend d'acte du départ et de la démission de M. Pierre Jeunesse. Alors, je recevrai une proposition. M. Hébert propose. M. Jobin, seconde. « 11.1. Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés, Institut de technologie agroalimentaire et le Cégep de Saint-Hyacinthe. Projet appui. » Alors, c'est d'appuyer la demande du Cégep de Saint-Hyacinthe auprès du Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés. C'est un appui et de transmettre la présente résolution au Cégep. C'est un appui à leur projet. Proposé par M. Vadnet et secondé par M. Paquet. 11.2. Ose entreprendre, composition du comité d'analyse et contributions financières pour approbation. Alors, vous avez la composition du comité. Là, vous voyez que j'en fais partie, mais s'il y avait quelqu'un d'autre d'intéressé, je suis prête à laisser ma place sur le comité. Mais je suis prête à continuer s'il n'y a pas d'autres qui sont intéressés. On vous laisse courir. Non? On vous laisse courir. Oui? D'accord. Alors, donc, c'est pour approuver, dans le fond, le dit comité de désigner ces personnes. Je recevrai une proposition proposée par M. Carpentier, secondée par M. Jobin. 11.3, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, aide d'urgence, aide aux entreprises en région en alerte maximale, prêt consenti, entente intervenue en décembre 2020 pour ratification. Alors, vous voyez, dans le fond, c'est les entreprises qui ont eu des prêts qui ont été accordés. Alors, c'est de les ratifier les résolutions. Donc, je recevrai une proposition si vous êtes d'accord pour les accepter. Proposée par M. Saint-Pierre et secondée par M. Carpentier. Ça, Mme Morin, c'est les 12 prêts qui ont été consentis après la séance du Conseil de décembre. Oui, d'accord.
13.1, règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Mascoutins et l'article 105 de la loi sur les compétences municipales, abrogation de la résolution numéro 19-05-141, personnes désignées, autorisation. Donc, c'est désigné, oui, maître. Oui, alors, oui, il n'y a pas de problème. En fait, il y avait 3 personnes à la MRC, 3 titres de poste qui pouvaient émettre des constats d'infraction en vertu de ce règlement sur justement le libre écoulement des eaux. Et entre autres, la personne qui maintenant a eu une modification de poste et qui va occuper 2 ou 3 jours par semaine la portion d'accompagnement pour et inspection des bandes riveraines. Donc, ce qui était difficile, ce qui serait un petit peu difficile, là, ça serait que la personne qui est là, vraiment parce qu'on veut que ce service puisse vraiment aider les gens puis qu'on les accompagne. On ne voudrait pas que de l'autre côté, parce qu'il va remarquer une infraction en même temps sur le cours d'eau, soit la personne qui va émettre le constat d'infraction, ça va donner une peur aux gens, puis on va essayer de limiter ça. Donc, les 2 seules personnes ou 2 seuls postes maintenant, c'est sur les 3 postes qui resteraient, ça serait le directeur des services techniques et ça serait aussi le coordonnateur cours d'eau. Mathéo ainsi que Félix-Antoine. Non, Mathéo et Edwin. Edwin, excuse-moi. Parce que Félix-Antoine qui était là, finalement, ça serait lui qui... parce qu'il ne pourrait pas faire... Ça serait un petit peu spécial qu'il puisse jouer un rôle de gentil d'un bord pour un règlement X, puis c'est pas que c'est pas gentil, un inspecteur, c'est extrêmement gentil, là, mais je veux dire, c'est sûr que c'est un peu plus contradictoire, on va dire. Là. Bon. C'est lui qui va se touler aux 2 autres. C'est ça. C'est pas lui. Alors, je recevrai une proposition pour les personnes désignées. Proposée par M. Hébert, secondée par M. Carpentier. « 15.1. Recherche des causes et des circonstances d'incendie. Équipe régionale, création, offre de services, recommandations. » Donc, c'est de statuer sur une offre de service de la part de la MRC des Mascoutins aux municipalités de son territoire concernant la coordination de la disponibilité et la dispense de formation des ressources compétentes sur le territoire mascoutin, pouvant réaliser des recherches sur les causes et les circonstances d'incendie et d'inviter les élus à informer leur conseil municipal le plus rapidement possible afin d'être en mesure de prendre une décision sur leur adhésion et de transmettre la présente résolution à l'ensemble des municipalités membres de la MRC. Question. Oui, M. Saint-Pierre. Pourquoi que ça n'a pas été amené dans nos conseils avant d'essayer d'adopter une recommandation? J'ai été surpris d'apprendre par voie là, de nos papiers qu'il y avait une équipe de recherche et cause là, qui était en marche. Là. Pourquoi que ça n'a pas été amené dans nos municipalités pour savoir? C'est sûr que chez nous, on n'avait pas le problème, on en avait un. C'est ça, mais si vous permettez, Mme Morin. Oui, M. Caron. Oui, il y a 4 personnes qui ont été ciblées, mais ils n'ont pas commencé encore à faire des recherches causes. Non. Là, la résolution de ce soir, on vous retourne ça dans vos municipalités. Idéalement, début février, vous avez vos conseils, vous statuez. S'il y a 10 municipalités, tant mieux. S'il y en a 14, c'est encore mieux. Mais on vous donne la balle est dans votre camp et vous nous revenez le plus vite possible. Il n'y a pas un sou de dépenser. Et si jamais ça fonctionne avec le nombre de municipalités, on aura 3 ou 4 inspecteurs. Question. Ouais. Question. Pourquoi l'argent pour le coffre à outils est pris dans si ce n'est pas toutes les municipalités? Déjà, il y a une municipalité qui dessert 2 autres municipalités qui ne fait pas partie de la partie 1, puis elle va payer. Vous voulez dire quelle municipalité? Il n'y a pas personne... Bien, Saint-Hyacinthe fait partie de la partie 1. Puis, okay, mais on n'a rien payé jusqu'à présent. Non, vous n'avez rien payé, mais excepté qu'il y a des montants dans la partie 1, puis il y a des montants dans la partie 2. Oui, définitivement, oui.
Mais pourquoi qu'il y a de l'argent? Vous nous avancez que vous allez prendre de l'argent dans la partie 1, puis il va peut-être avoir des municipalités qui ne feront pas partie de ce groupe-là. Tout dépendamment, M. Saint-Pierre, le nombre de municipalités, c'est sûr que la Ville de Saint-Hyacinthe, ils ont leur service d'inspecteurs pour les causes et pour les incendies. Ça va être une nouvelle partie, puis il va y avoir des cas de part qui vont être établis pour vos municipalités. Mais pourquoi Saint-Hyacinthe payerait ce service-là? Ils Il n'y ne a paieront pas. Il n'y a pas de parties présentement là, qui sont destinées. C'est un budget, je pense, qui avait été établi par le coordonnateur là-bas avec, je pense, avec toi, André. Là. Mais il n'y a pas de partie. On n'a même pas de compétences. On parlait d'une simple entente de service où est-ce que même les municipalités elles-mêmes pourraient même avoir à défrayer eux-mêmes une partie. C'est juste un espèce de rassemblement là, de coûts. Là. Mais présentement, il y avait, franchement, là, il n'y avait aucun... Je sais que j'ai eu quelques discussions quand même, là, puis il n'y avait aucune partie, 1, 2, 3, n'importe laquelle, là, qui avait été décidée, là, parce que c'est même pas une prise de compétence. Non, mais dans vos documents, vous dites qu'il y a un montant dans la partie 1 de 2900 quelque chose, puis dans la partie 2, 7000. Si vous parlez du rapport du coordonnateur, je pense qu'il y avait, quand il l'a fait, je pense pas qu'il y avait tout validé avec le comptable. C'est dans la partie du coordonnateur. C'est ça. OK. Oui, M. Jobin et M. Bellefeuille après. Merci. Merci, Mme Morin. Justement, c'est qu'est-ce que je parlais tantôt. Là, au lieu de nous demander qu'est-ce qu'on pensait que je suis sur le comité de la prévention, puis moi aussi, je pensais que ça aurait été amené avant de décider, qu'on puisse lui penser puis l'amener à nos conseils pour qu'on prenne une décision, mais pas que le mois prochain qu'on dise déjà t'embarques ou t'embarques pas. Si t'embarques, puis on est 10 municipalités, c'est 1000 $ chaque, plus les frais. Si t'embarques pas, tu as besoin d'une recherche éco, ça va coûter 2500 $ plus les frais. Que moi, me faire imposer un choix, là, excusez-moi, mais ça passe pas. On va avoir une bonne discussion avec M. Courtemanche, là, parce que là, ça ne marche pas. Puis en passant, ce sera possible de corriger M. Choquette, M. Courtemanche, bien souvent dans leur documentation avec le ministère de la Sécurité publique, ils appellent nos pompiers partiels. Moi, les nouvelles, là, ils sont toujours volontaires. Partiels, là, ça veut dire qu'ils sont à la caserne. Ils ne sont pas à la caserne. OK. Bon. Alors, M. de Bellefeuille. Merci. Bienvenue. M. de Bellefeuille. Aviez-vous demandé la parole? Non? Ah, non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur ce point-là? Mme Morin, je vais répondre à M. Jobin. Oui, on avait parlé, là, peut-être 2 mois, on était à Humania, puis on avait parlé, puis beaucoup de municipalités, beaucoup de maires, vous étiez d'accord. On arrive avec ce projet-là, mais éventuellement, vous avez encore le choix d'embarquer ou non. Oui, mais André, c'est tout le temps là. La dernière fois d'où je me suis destiné avec M. Courtemanche au centre Humania, je m'en rappelle, c'est pour le côté administratif. Puis il avait fait un survol. Parce que je me répète, j'avais bien dit, ça aurait été le fun de l'avoir avant pour prendre une décision. Oui, je comprends. À soir, c'est encore la même chose. Non, mais j'aime pas. Même si c'est le mois prochain, moi, il faut que je l'amène à mon conseil, je l'amène à la régie. Excusez-moi, là, mais on dirait qu'il est en mission sur Courtemanche. Excusez, là. Sinon, ça ira au mois de mars. Mais c'est-tu M. Courtemanche, c'est M. Choquette? Parce que c'est M. Choquette qui a bâti cette pension-là. C'est M. Choquette. Non, mais ils sont deux, mais c'est M. Choquette. C'est M. Choquette, effectivement. C'est la même chose. Ouais. Non, mais il reste que dans ce dossier-là, s'il faut signer une entente, c'est à vous autres de nous envoyer des ententes dans nos municipalités si on va embarquer dans ce processus-là. On marche par résolution, mais c'est votre entente. Envoyez-nous, on va vous répondre par résolution. Oui, M. Saint-Pierre. Tout dépendamment le nombre de municipalités qui vont embarquer, oui, on a des documents. On ne fera pas ça sur le bras. On fait des documents écrits comme une entente. Puis, mais là, il faut savoir qui embarque. Vous étiez d'accord, plusieurs maires, mais là, j'ai besoin, par résolution, qui embarque. Et M. Jobin, ça peut aller au mois de mars. Vous n'avez pas le temps, février, puis avec la régie. Ça peut aller au mois de mars. Ah, mais il faut aussi qu'ils prennent aussi en compte que aujourd'hui, dans l'état qu'on est, là, il y a plusieurs municipalités, là,
dans les 17 où on est à peu près 12 là, que 2000 habitants et moins. Là. À un moment donné, il faut être réaliste avec nos capacités de payer, aussi bien nos citoyens, puis avec nos besoins réels qu'on a de besoin ou pas. C'est tout, j'arrête. Merci, André. Monsieur Saint-Pierre? Le 10 000, là, c'est pour le cas. Je voudrais comprendre, là, si on veut renseigner nos membres du conseil. C'est 10 000, c'est récurrent à toutes les années, ce 10 000-là? Non, mais non, le 10 000 en partant, c'est vraiment les appareils photo, tout le cas. Mais on n'achètera pas des appareils photo à tous les ans. Ça va diminuer beaucoup les années suivantes. Mais dans le rapport de M. Choquette, là, il disait que oui, il y avait le 10 000 pour les coffres. Annuel, mais il était pour revenir avec quelque chose annuellement là, de semblable à 10 000. C'est pas juste pour le coffre. Là. Dans le fond, ça serait plus la formation, mais le coffre, on n'ajoutera pas d'appareils photo, puis les équipements, puis tous les danseurs, puis les équipements qu'on a besoin à tous les ans. Ça, je comprends pour le coffre. Et puis même mon pompier, là, il est équipé. On va le rhabiller encore là, pour un certain montant, mais je veux comprendre, à part de cet argent-là, est-ce qu'il y a d'autres argents que les municipalités vont être obligées de débourser? Ça, je pourrais vous faire un rapport là-dessus. Je pourrais vous faire prévenir pour l'année 2 éventuellement. Parce que présentement, il me coûte tant de l'heure chez nous, mais là, moi, tu vois, de payer, je ne veux pas être obligé de payer encore un supplémentaire parce qu'il est dans ma municipalité. Là. Maintenant, on va te charrier là, de l'argent. Là. On n'invente pas. C'est ça. Alors, M. Charon, est-ce qu'on va de l'avant ou on reporte? Bien, dans le fond, Morin, c'est que les gens doivent savoir si oui ou non ils embarquent dans ce futur projet-là. On peut le reporter, mais on a besoin d'une résolution de chaque municipalité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, est-ce que vous êtes prêts à prendre la décision ce soir? On peut le reporter. C'est vous qui décidez. Oui, M. Vernet. Moi, en étant sur le comité, là, moi, c'est sûr que je suis au courant de tout ça. Là, puis, je sais qu'au centre Omania, on avait parlé, puis le monde avait l'air tout d'accord. Mais par contre, il y a un point là-dessus qui serait peut-être assez important. Si on est juste 2-3 municipalités qui embarquent là-dedans, peut-être qu'on ne voudra plus embarquer là-dedans, mais qu'on soit juste 2-3 municipalités. Parce que le montant va être trop élevé. Là. Ben il faudrait qu'il y ait, comme de quoi qui dit qu'il y ait un minimum de municipalités, je ne sais pas. Là. Je ne voudrais pas que ce soit une obligation, parce que moi, je suis d'accord à ça. Oui. Je ne voudrais pas que ça me donne une obligation à moi, mettant ça en résolution, puis en l'acceptant. Comme quoi, tu l'as pris, mais tu es obligé d'embarquer dans le service, même si tu as 2-3 municipalités. Oui. Je ne voudrais pas avoir cette obligation-là. Je comprends. OK. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer ou, je veux dire... Oui, Mme Morin. Oui, M. Paquette, M. de Bellefeuille, ça ne sera pas long, je vous reviens. M. Paquette? Oui, je suis d'accord avec M. Vanel là-dessus. Si on fait une résolution, c'est parce qu'on veut juste démontrer un intérêt. Mais par la suite, il va falloir démontrer des chiffres pour dire une finalité là-dedans. D'accord. Là, la résolution, c'est juste pour démontrer un intérêt. Donc, ça serait un intérêt. M. de Bellefeuille, vous étiez... Bien, c'est la même chose. On n'a qu'à montrer un intérêt ou pas. Là. D'accord. On n'est pas d'accord. On a juste à dire on ne veut pas embarquer, c'est tout. D'accord. Qui serait prêt à proposer pour un intérêt, pour savoir qui a un intérêt? Donc, M. Vernet et M. Hébert, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution pour demander à nos municipalités si on a un intérêt à aller de l'avant avec cette proposition? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, ça va. Alors, ça va, on y reviendra. Le 17A, les matinées gourmandes, c'est le dépôt du bilan 2020, c'est la reconduction 2021 pour approbation. Alors, donc, ça a été un beau succès, je pense, et puis... malgré tout. Pardon? Malgré tout, au niveau là, de la pandémie, là. Oui, malgré la pandémie, dans le fond, ça a bien répondu. Et donc, ça serait d'autoriser la reconduction du projet
d'octroyer le mandat de la gestion à une organisation en mesure d'assumer son déploiement, d'affecter le montant de 40 500 $ pour ce projet et d'inviter les municipalités intéressées et en mesure de recevoir les matinées gourmandes. Là, on y va au même principe là, que extérieur, là, dans chaque municipalité. On espère qu'au mois de juin, juillet, là, ce soit revenu normal. Ben oui. Alors, je recevrai une proposition. Si vous êtes en accord, proposée par M. Jobin. Avez-vous une secondé. question? Mais, secondée par M. Lefebvre. Oui. Oui, M. Veilleux, aviez-vous une question? Oui, j'avais levé la main. Ah. Je voulais juste savoir, là, c'est-tu définitif qu'on s'en va sur le même principe ou bien on va voir comment ça va se dérouler l'évolution de la pandémie? C'est plus l'évolution de la pandémie, M. Veilleux. Si on est chanceux, là, juin, puis il n'y a plus de confinement, puis les marchés publics peuvent réouvrir, c'est évident qu'on va le faire dans chaque municipalité. Est-ce que ce serait bon de peut-être le commencer un peu plus tard à ce moment-là pour se donner une chance? Ça dépend toujours des dates, puis oui, ce serait un bon point. Bon. Ça de même. Ça suit. On pourrait commencer plus tard. Mm-hmm. Ça va? Politique de la famille et du développement social, 19.1, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, programme Mobilisation Diversité 2019-2020, reddition de compte, ratification. Alors, c'est de ratifier la reddition de compte finale du projet Une MRC en action pour la promotion de l'immigration. Ça a été transmis le 22 décembre 2020 au ministère de l'Immigration. Alors, je recevrai une proposition pour ratifier. Je vais le proposer, Mme Morin. André Lefebvre. Monsieur Lefebvre propose. Qui seconde? Carpentier. Monsieur Carpentier seconde. Alors, ça va pour tout le monde. 19.2, Commission permanente de la famille, représentant du volet milieu communautaire, modification, nomination. Alors, c'est de nommer M. Simon Proulx. En lieu et place de M. Simon Proulx, on nomme M. Maxime Girard, qui sera le représentant du volet milieu communautaire pour siéger au sein de la Commission permanente de la famille. Alors, je recevrai une proposition pour nommer M. Maxime Girard. M. Beauchamp propose et M. Jobin seconde. « 19.3, la persévérance scolaire, proclamation. Alors, c'est de proclamer la persévérance scolaire, de déclarer, dans le fond, les 15, 16, 17, 18, 19 février 2021 comme étant les journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite » et d'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire et d'inviter les municipalités du territoire à proclamer également les journées de la persévérance scolaire. Alors, je recevrai une proposition pour la proclamation. M. Hébert propose et M. Veilleux seconde. Alors, nous sommes rendus au document déposé. Vous voyez que nous en avions 4. Je ne sais pas si vous aviez des questions concernant les documents déposés. Ça va. Donc, le 27, période de questions est annulée. Donc, on serait rendu au point 28, qui serait la clôture de la séance. Je recevrai une proposition pour clore la séance. Proposée par M. Veilleux, secondée par M. Carpentier. J'avais une question avant, Mme Morin. Oui, M. Beauchamp.
Je voulais savoir si ce serait possible d'avoir un outil qui nous était très utile par les années passées, le calendrier des comités qui se donnent. Ça aide à structurer nos réunions et puis tout ça, savoir qu'on n'est pas en double dans les réunions. J'ai remarqué que ce calendrier-là, on ne l'avait pas cette année. Si c'était possible d'avoir ça, il me semble que c'est un bon outil pour se référer quand sont nos réunions et tout ça. Sûrement possible, M. Charon? Bien sûr, le chèque est normal. Bon, fait qu'on en donnera tous chacun un. Alors, donc, la réunion est terminée, mais j'aimerais que vous restiez